Bienvenue dans les 2 minutes de la tech, on commence cette semaine avec un robot plutôt original. Tout droit venu de Corée, Fribo est fait pour les personnes qui vivent seules. Pour limiter la solitude, ce robot va permettre de créer des interactions entre amis. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Alors je m'explique. Pour fonctionner, il faut au moins 2 robots, un peu comme le téléphone, placés chez 2 personnes qui se connaissent. À partir de là, chaque robot va analyser tout ce qui se passe chez vous et le dire à vos amis. Un mouchard ? Non, un créateur de liens sociaux. Évidemment, vos amis doivent savoir quand vous faites votre machine ou que vous venez de rentrer chez vous. Et vous allez en savoir autant de vos amis. Vous pourrez alors interagir avec le Fribo en tapant dans vos mains par exemple pour une réponse automatique ou discuter sur un chat dédié. Alors, ça vous tente ? On continue avec une montre hybride suisse. Pour rappel, une montre hybride, c'est une montre connectée qui maintient un mécanisme d'horlogerie. En apparence, ça reste une montre classique, mais en vrai, elle est connectée. La nouveauté ici, c'est que cette montre est automatique. Un balancier permet d'alimenter la montre, il ne reste plus qu'à alimenter la partie connectée qui a une autonomie d'1 semaine. Cette double alimentation permet donc une plus grande autonomie. On voit bien que le luxe évolue lui aussi pour s'adapter aux innovations et l'horlogerie ne déroge pas à la règle. Pour finir, on va s'intéresser à un prototype de smartphone. Il y a quelques temps, on vous avait parlé du Vivo Apex qui cache l'appareil photo frontal pour optimiser la place sur la façade et n'avoir que l'écran. Aujourd'hui, on s'intéresse à Dojim Mix 4 qui lui aussi a un concept similaire, mais cette fois, il n'y a pas que l'appareil photo qui apparaît. En glissant toute la partie arrière du téléphone vers le haut, à la manière des anciens téléphones qui faisaient apparaître le clavier, cette fois c'est l'appareil photo frontal qui apparaît, mais également le haut-parleur pour téléphoner et le capteur de luminosité. Là où l'Apex sort le capteur photo de temps en temps, le Mix 4 va obliger à le sortir plus souvent, à chaque appel ou pour recalibrer la luminosité par exemple. Ce qu'il faut noter ici, c'est la course à l'écran avec le moins de bords possible. Et quand de plus en plus de monde ajoute une encoche à ses smartphones, certains trouvent des alternatives. Il ne reste plus qu'à attendre que ces prototypes sortent.